Et nous formons tous une unique famille qui partage la même mission, illuminée, dynamisée pour les mêmes charismes reçus, que c'est étendre et fortifier la foi là où nous sommes. Sœur Anna-Maria Alcalde, bonjour. Bonjour. Alcalde, ce n'est pas un nom congolais, on peut s'en douter. D'où venez-vous? Je suis née à l'Espagne, à le nord de l'Espagne. Alcalde, ça veut dire quelque chose? Alcalde, c'est un nom de famille qui signifie, c'est-à-dire le maire d'une ville, de dire ça. Vous êtes en fait mère des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. C'est pour ça que vous êtes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet de l'année de grâce 2024. Vous êtes supérieur général. Est-ce la première fois que vous arrivez dans notre pays? Non, j'étais en 2009, quand j'étais conseillère générale. J'étais à ce moment-là la première fois. Après, je suis retournée en 2013 en faisant la visite ensemble avec la supérieure générale qui était Margaret Muldoon. Et maintenant, après 10 ans, que je rentre de nouveau au Congo pour faire la visite à les sœurs et à les associés et à les autres membres de la famille comme les mademoiselles, qui sont des séculières consacrées. Et associé, qu'est-ce que ça veut dire? Associé veut dire que nous appartenons tous à la Sainte Famille de Bordeaux. Nous sommes une famille, dans les droits canons, comme on se dit, une famille charismatique. Ça veut dire que nous vivons ensemble sans vocations diverses. Et nous formons tous une unique famille qui partage la même mission, illuminée, dynamisée pour les mêmes charismes reçus, que c'est étendre et fortifier la foi là où nous sommes. Chacun de nous c'est comme sa propre vocation, mais nous sommes tous associés. Il y a donc aussi des laïcs. Oui, nous les savons en grand nombre. Oui. Alors, quand vous dites la mission reçue, le charisme reçu, reçu de qui? Vous allez me dire de Jésus-Christ. D'accord, mais tout le monde l'a reçu de Jésus-Christ, hein, tous les chrétiens. Alors, mais vous, sœur de la Sainte Famille de Bordeaux, de qui avez-vous reçu ce charisme? Nous avons reçu ce charisme de Pierre Bienvenu Noailles, qui a été un curé diocésain de la diocèse de Bordeaux. Et nous sommes nés en 1820 à Bordeaux.
Et à ce moment-là, Bordeaux, c'est en France. en France, à ce moment-là, notre fondateur, Monseigneur de Massenot, en était contemporain. Monseigneur de Massenot, c'est le fondateur des missionnaires Oblates Marie Immaculée. Exactement. Qui sont aussi ici au Congo. Oui. Merci. Oui. Et nous sommes en collaboration avec beaucoup de Oblats dans quelques pays dans le monde. Souvent, nous avons parti pour faire la mission à plusieurs pays à partir de l'invitation que nous avons reçue des Oblats, qui sont arrivés avant nous, un peu avant nous. Ils nous ont invités pour venir nous ajouter à l'action pastorale et d'évangélisation, souvent pour venir encadrer les jeunes, femmes et quelques autres activités apostoliques. Voilà. Alors aujourd'hui, les activités apostoliques de vos sœurs, vous les avez vues il y a 10 ans, mais évidemment en étant au conseil général et devenu supérieur général maintenant, vous avez tous les rapports. On peut oser vous demander, mais quelles sont les activités pastorales qui sont les vôtres aujourd'hui au Congo? Et dans quel diocèse êtes-vous? Vous le savez bien, nous sommes à Kinshasa ce matin. Nous sommes aussi dans la diocèse d'Idiofa d'une manière significative et aussi à la diocèse de Kikwit. Il me semble que c'est dans ces 3 diocèses maintenant. Et quelles sont les activités principales? Nos activités principales, toujours, sont pour répondre aux besoins du contexte, du peuple du contexte. Sont surtout au niveau de l'éducation, au niveau de santé, au niveau de développement humain, et nous donnons une attention très très spéciale à les femmes. Encadrer les femmes pour une formation plus approfondie et même trouver avec elles des activités alternatives, pas seulement les chants. Hein? Et ça, en gros, je peux dire que ça sont nos activités principales. À part ça, nous faisons quelques présences en prison ou avec des enfants. Bon, mais en gros, c'est l'éducation, la santé et l'accompagnement des femmes. Sœur Anna Maria Alcalde, en visite chez vos consoeurs en République démocratique du Congo. Ma sœur, alors, vous les avez déjà vues? Comment vont-elles? Ça va? Ça va. Elles sont bien, très engagées dans chacune dans son milieu, chaque communauté dans son milieu. Et bon, avec les limites du contexte, mais essayer de faire le mieux avec les ressources disponibles, en collaborant aussi beaucoup avec des laïcs, pas seulement des laïcs associés à nous, mais des laïcs, professeurs, etc. Et en une bonne relation avec les autres agents pastoraux dans les diocèses et dans les paroisses. Alors, vous parlez des ressources. Vous pensez aussi aux ressources humaines. Elles sont nombreuses, vos sœurs? Vous avez des vocations ici? Nous avons, oui, quelques vocations. 6 novices, 6 pré-novices, 9 ou 10 aspirants. Si, ne sont pas trop, ça c'est la vérité, mais les choses qui nous intéressent est d'avoir de nombreuses, si c'est possible, mais surtout nous sommes intéressés à bien les accompagner pour discerner s'ils sont appelés vraiment à la Sainte Famille et en quelle vocation de la Sainte Famille. Parce que peut devenir pas seulement religieuse apostolique, comme nous sommes. Il peut devenir consacrée séculière, peut devenir en tant que femme est appelée à la vie contemplative, c'est-à-dire ou être mariée. C'est-à-dire c'est une diversité de vocations, comme nous offre le baptême, l'Église, pour qu'il s'engage où est sa place. Parce que ça c'est fondamental, que chacun de nous répond à la vocation de Dieu que Dieu nous donne
là où nous devons être. Alors, la supérieure générale a les chiffres en tête. Combien y a-t-il de sœurs, la Sainte Famille de Bordeaux, dans le monde aujourd'hui? Dans le monde aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 1200, plus ou moins. Dans quel pays, quel continent? Nous sommes dans l'Amérique du Nord, au Canada, et du Sud, dans 4 pays, Paraguay, Pérou, Brésil et Argentine. Nous sommes présents à l'Asie, à Pakistan, l'Inde, Sri Lanka, Philippines. Et dans le continent africain, nous sommes plus nombreux en différents pays. Nous sommes à Cameroun, Tchad, Burkina Faso, Ouganda, Rwanda, République démocratique du Congo, Sud-Afrique, Lesotho et Malawi. Il semble que je n'ai oublié aucun pays. Oh, ça fait déjà beaucoup, hein. Vous pouvez en oublier alors. C'est une abondance, une bénédiction du Seigneur. Et en Europe, nous sommes en Espagne, France, Pologne, Italie, Irlande et Angleterre. Voilà. Merci ma sœur. Un peu, c'est ça, le tour du monde. En tout cas, 26 pays, nous sommes. Chaque pays avait sa particularité, non? Très différente d'un continent à l'autre et même d'un pays à l'autre. Ça qui fait la beauté, la diversité. Et aussi, c'est le défi, vivre en communion. Ça, c'est une chose que le fondateur nous a insisté profondément. Vivez et marchez en communion dans la diversité de vos vocations comme une seule famille. Et ça, les choses que la Sainte Famille. Oui. Merci ma sœur. Ok, Père.